Le top vient ainsi d'être donné pour le mandat 2026-2027 au Lyon Club Cotonou Kaizen. C'est par la première assemblée générale statutaire AGS du club que la présidente fondatrice Lydie Perpétue Monsi Agboka et ses amis ont officiellement lancé les activités du mandat. C'était dans la soirée du vendredi 3 juillet 2026, au Golden Tulip le diplomate de Cotonou. Pour la circonstance, ils avaient pour invité les amis Adrien Dossou, président de la zone 112, Ben Morou, soutien principal AGE et Jean-Paul Jokoué, paste président de Cotonou Horizon. Après l'exécution de l'hymne Lyon, Lydie Perpétue Monsi Agboka plante le décor. Durant ce mandat, nous souhaitons aller à l'école des aînés et apprendre des aînés. Parce que vous vous êtes rendu compte pendant les 6 premiers mois que nous avons passés ensemble, vous vous êtes rendu compte qu'on ne peut pas s'improviser lion, on ne peut pas s'improviser bon lion. Il y a à apprendre, il y a beaucoup à apprendre. Et c'est à dessein que nous avons fait l'option dès cette première AGS d'inviter les aînés pour leur dire que nous souhaitons apprendre d'eux, nous souhaitons aller à leur école. Et pour leur rappeler qu'il y a un bébé qui est né dans la cité et qui n'a que 6 mois. Et donc, de penser souvent à ce bébé, de penser souvent aux besoins du bébé. L'AGS officiellement ouverte, les invités ont eu droit à la présentation et l'adoption des grandes lignes du programme d'activité et du budget 2026 à 2027. Le point fort de cette AGS aura été la remise officielle des contrats d'objectifs aux responsables de différentes commissions. Une nouveauté qui, selon la présidente fondatrice, responsabilise davantage et permet d'évaluer le travail de chaque membre. Si Adrien Dossou, président de la zone, a salué les innovations introduites au sein du club et prodigué des conseils pour la réussite du mandat, Ben Morou, qui n'en a pas fait moins, a invité les membres de Cotonou Kaizen à la mobilisation et à la persévérance. Je vous félicite beaucoup pour ce que j'ai vu ici présenté. Un PTA magnifique. Si on arrive à faire correctement le suivi, il n'y a pas de raison on n'ait pas de résultat. Les réunions, il faut faire en sorte que les réunions se tiennent en bonne date, qu'on ait le rapport, et il faut surtout qu'on ait un bon taux d'acidité. Donc, vous devez faire en sorte qu'on ait un très bon taux d'acidité. Moi, je dis le minimum, c'est le nombre que je donne, le minimum, c'est 60%. Il faut dépasser au moins la moitié. Pour les effectifs, vous savez, cette année, ce mandat est un mandat spécial, où c'est un mandat qui finit avec le délai de l'atteinte de la mission, de l'objectif de la mission 1.5. Parce que c'est le 1er juillet 2027, nous devrons atteindre les 1,5 million. On sait quand même, il ne doit pas avoir de, comment vous appelez ça, de radiation en désordre. Donc, vous ne devez pas connaître de baisse d'effectifs. Avant de radier quelqu'un, il faut recruter quelqu'un d'autre pour le remplacer. Donc, il n'y a pas de baisse d'effectifs. Les cotisations, les clubs qui seront les premiers à payer les cotisations au district et au siège seront premiers. Au niveau de notre association, les choses sont bien structurées. Et je voulais vous expliquer que depuis quelques années, et ça va venir peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, nous avons ce qu'on appelle la SMA, qui part distributive ou du siège, et qui passe par le distributif et l'aide constitutionnelle, le distributif et qui vient au niveau des clubs. Normalement, responsable EME, responsable EME, et il y a le responsable EMS. Et c'est les 3 là qui constituent la SMA au niveau de votre club. Et cette SMA est dirigée par la présidente qui, au-delà de ce qu'elle est présidente de votre club, elle est en même temps la présidente de la SMA. Et au niveau de la SMA, à part les autres commissions, vous avez un référent au niveau du district qui va vous secouer. Au niveau du club, on parle du responsable. Au niveau du district, on parle du coordonnateur. Et la particularité, c'est que le coordonnateur UML ne prend même pas l'avis du temps de la présidente, ça s'adresse directement à lui.
Donc la SMA, elle est conçue comme ça, et dans les technologies, il faut prendre l'habitude de commencer par l'utiliser pour que vous soyez en harmonie avec les autres quand vous êtes en présentation, pour que les gens sachent que c'est telle personne, c'est telle personne. La présidente a la liberté de créer d'autres commissions, mais il y a des commissions qui sont obligatoires, un peu comme le marketing, qu'on ne peut pas soutirer. Je crois que la suivi d'un club, la pérennité d'un club ne s'arrête pas au renom. Aux âgés, il ne ferait rien. Donc, il faut faire en sorte que cette convivialité puisse être pensée. À un moment donné, vous avez même l'impression que si c'est bien fait, quand vous ne venez pas au club, ça vous manque. Pourquoi? Parce que vous y trouvez la joie de vivre, des amis, des échanges. Et la plupart des clubs qui aujourd'hui peuvent se taguer être un bon club, un club de référence, ils ont forcément mis en place cette forme de convivialité. Cette occasion, c'est l'une des occasions que vous voyez. Normalement, la commission fête doit créer des moments de convivialité, des sorties champêtres. Et faites-le souvent, retrouvez-vous entre vous, essayez d'organiser ces moments de convivialité qui seront organisés par le club qui vont vous permettre d'avancer. Club spécialisé, créé en décembre 2025 et composé de qualiticiens, Cotonou Kaizen s'engage à porter la cause mondiale de protection de l'environnement. Avec ce top donné, le club ouvre ainsi un mandat placé sous le signe de l'engagement.